Bonjour à tous, ici on va continuer sur les fonctions exponentielles et on va voir une autre résolution de problème, cette fois-ci c'est avec les populations. Ici on nous dit que la population de l'Ontario le 1er juillet 2006 était de 12,69 millions et grandissait à un taux de 1,1% par année. À combien s'élève la population le 1er juillet 2016? Alors avec les populations, toujours on a la même formule. Population qui augmente ou diminue, donc population. Alors la formule c'est n, nombre de population, égale à n0, 1 plus ou moins i, exposant n. Alors le plus ou moins, on fait plus quand ça augmente, on fait moins quand ça diminue en quelque sorte. Alors n, population future, n0, population initiale, population initiale, i, taux d'augmentation ou de diminution, taux de variation par année. Et puis le n, c'est le nombre de périodes ou nombre d'années. Nombre de périodes. Dans ce cas-là, dans les populations, ça va être des années. Et là, j'écris mes informations, mes variables. N égale, N0 égale, toujours je dois sortir mes informations. I égale, N égale, et la période. Parce que toujours je dois savoir la période. Il augmente ou diminue en quoi. Ici, ils me disent, la population d'Ontario était de, donc 12,69 000. Donc ça, c'est 12,69 millions. Je mettrai ici millions. Comme ça. Il me dit ici, il augmente, ça veut dire plus 1,1%. 1,1% par année. Donc ici, c'est 0,011 par année. Ben, n, c'est ce qu'ils veulent que je trouve dans la question A. À combien se lève la population le premier? Le temps, il me le donne ici. Hein. Donc le n, c'est le temps, nombre d'années. Et là, ils me disent 2016. Donc n, ça va être 2016 moins 2006. Parce que c'est le nombre de périodes. Nombre de périodes, ça veut dire nombre d'années dans ce cas-là. Alors 2016 moins 2006, ça me donnerait 10. Donc le n, c'est 10 ans. Ils veulent que je cherche le n. Et la période, c'est les années. Pourquoi? Parce qu'on va faire ça par année. Eh bien voilà. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je réponds à la question A. Eh bien, ils me disent, trouve le n. Eh bien, je vais le trouver. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'applique ma formule, c'est tout. Alors, je vais effacer. Vous pouvez rejouer la vidéo pour revoir ça aussi, si vous voulez. Alors, la formule, c'est quoi? C'est n égale à n0 fois 1 plus ou moins i exposant n. Alors, le n ici, je le connais. C'est ce que je cherche. Le n0, c'est 12,69. 1 plus, parce que ça augmente, ils me le disent ici. Ils me disent grandissez, ça veut dire c'est un plus. Donc, plus 0,011, exposant n, n c'est 10. Et là, si j'ai une bonne calculatrice, je peux étendre tout ça. Tout simplement, acheter du bon matériel, parce que vous devez avoir du bon matériel pour faire votre travail. Si vous avez du mauvais matériel, alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre de l'énergie de votre cerveau, au lieu qu'il se concentre sur les choses importantes, il va se concentrer sur des choses que votre calculatrice peut faire. Donc vous devez toujours avoir des gens compétents, du matériel compétent, etc. C'est ce que je dis à tout le monde. Donc ça va faire 14,16 millions. 14,16 millions. Donc voilà. Donc ici c'est 14,16 millions. Donc après en 2016 ça va être 14,16 millions. En 2016 ça va être 14,16 millions. Good. Donc voilà, je vais arrêter ici parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue et je vais répondre à la question B dans une autre vidéo. Ben voilà, allez bye.